Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cet atelier sur les métiers de la santé. Alors, vous arrivez dans cet atelier avec votre micro coupé. C'est juste pour que nous nous assurions que nous ayons de bonnes conditions d'écoute pendant l'atelier et pour éviter tous les désagréments des effets de l'arsène et d'écho. Alors, 2 petites précisions. La première, vous pouvez tout à fait interagir. Vous avez un espace de chat à votre disposition, donc n'hésitez pas vraiment, à vous en servir. Vous pouvez poser toutes vos questions à cet endroit-là et nous avons aujourd'hui un assistant de chat, Mourad, qui répondra à vos questions dans le chat et qui le relaiera du coup en fin d'atelier. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas de vous saisir de cet espace. Alors nous sommes encore rejoints par de nouvelles personnes. Oui, bonjour à tous. Je vais poser mon ordinateur différemment parce que sinon, c'est pas très visible. Euh, Voilà, je vais le mettre ici. Comme je le disais, Bonjour. je demande à tout le monde donc de désactiver son micro pour que nous gardions de bonnes qualités d'écoute pour tout le monde. Alors voilà, nous voilà réunis pour l'atelier sur les métiers de la santé. Voici le programme donc de la petite heure que nous allons passer ensemble. Nous avons donc un moment d'accueil, ensuite la présentation des métiers, la présentation des formations, ensuite on aura un mot sur les stages, et alors on se garde 10 à 15 minutes de questions-réponses en fin d'atelier. Alors, nos invités du jour, nous avons énormément de chance. 3 de nos formateurs professionnels de leur secteur sont présents aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Florette Larocque qui vous expliquera tout du métier d'opticien monteur de lunettes. Monsieur Thierry Vanheus qui prendra la parole du coup pour nous montrer et nous expliquer le métier d'assistant dentaire et Patrick Verstraeten qui nous expliquera le métier de prothésiste dentaire. Pour répondre à vos questions concernant la formation et les stages, nous avons Patrick Fogel qui est responsable du pôle commerce et Géraldine Mathieu qui est déléguée à la tutelle. Alors nous allons commencer donc par le premier métier, opticien, monteur et vendeur de lunettes. Madame Larocque, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et nous présenter une journée type d'un opticien? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous correctement. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter une journée type du métier d'opticien. Donc l'opticien monteur de lunettes est bien évidemment en charge de la conception des lunettes et des montages qui permettent aux clients d'avoir des facultés visuelles adéquates. Et donc une journée type commence bien évidemment par l'ouverture du magasin. Hein, donc, l'opticien ouvre le magasin. S'il y a des clients qui sont déjà présents sur place, eh bien, ça commence par l'accueil de la clientèle, vérifier les ordonnances, faire une petite anamnèse pour voir qu'est-ce qui amène les clients au magasin et pourquoi pas des examens de vue afin de pouvoir corriger la vue ou voilà, les difficultés visuelles pour lesquelles les clients viennent en magasin. Donc, généralement, en début de journée, la matinée consacrée à tout ce qui est examen de vue, qu'on effectue dans un atelier, bien évidemment, qui est à part, qui est situé en fait en retrait, généralement à l'arrière de la surface commerciale du magasin. Puis ensuite, bien, il y a la commande des verres, des lentilles de contact, des produits d'entretien qui se fait également après cette étape-là et l'accueil de la clientèle et donc des clients en magasin, le conseil, l'adaptation de verre, parfois les réparations, le changement de plaquettes, changement de branche s'il le faut. Et en fin de journée, comme c'est généralement un peu plus calme, généralement on consacre cette partie-là de la journée pour tout ce qui est administratif, c'est-à-dire commande de nouveaux verres pour les clients qui sont passés en magasin au cours de la journée, commande de produits d'entretien, de lentilles de contact, et aussi montage en atelier. Donc, le magasin généralement est composé d'une surface commerciale, mais aussi d'un atelier où on effectue les montages sur place de toutes les lunettes. Et donc, en fin de journée, c'est à ça qu'on s'occupe. On effectue les montages, on revérifie les lentilles de contact qui ont été commandées et on contacte les clients pour qu'ils puissent passer en magasin pour venir chercher leurs commandes. Et donc voilà,
c'est une journée plus ou moins type du métier d'opticien en magasin. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot d'explication sur les avantages et les contraintes de ce beau métier? Alors, les avantages, mais il y en a plein. C'est un métier qui est varié, qui va allier la technicité, la vente, le service, l'esthétisme, le paramédical et qui offre vraiment de réels débouchés. Ça, c'est vraiment les gros avantages du métier d'opticien. Les inconvénients, bah, il y en a quelques-uns, mais je pense qu'ils pèse pas lourd dans la balance. Un des inconvénients, bah, c'est qu'il faut quand même être disposé à travailler les week-ends et parfois les horaires, dépendamment qu'on travaille dans une galerie commerçante ou pas, peuvent parfois être longs. Par exemple, les vendredis, on peut être amené à travailler parfois jusqu'à 20 heures et donc faire des tards et reprendre le lendemain, le samedi. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient. Mais vraiment, pour le reste, c'est un très beau métier avec presque que des avantages. Super, merci. Et alors, du côté des débouchés et de l'avenir, est-ce que c'est un métier, voilà, où il y a de l'engagement et dans quoi est-ce qu'on pourrait du coup postuler? Alors, bien évidemment, c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés. Bah, alors, premièrement, le débouché principal, c'est travailler en tant qu'opticien monteur de lunettes dans un magasin, soit au sein d'un magasin qui fait partie d'une chaîne, ou alors dans un magasin en tant qu'indépendant, hein. Donc, si vous avez la possibilité de faire en plus une petite formation gestion, vous pouvez devenir indépendant et ouvrir votre propre magasin. Et donc, vendre tout ce qui est lunettes, produits d'entretien, lentilles de contact et effectuer le contrôle de la vue, donc par des examens de vue, par l'adaptation de lentilles de contact chez vos clients. Hein, donc ça, c'est vraiment un premier débouché qui, je pense, pèse quand même lourd sur la balance parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, les gens vivent plus longtemps, ils utilisent leurs yeux beaucoup plus longtemps et donc forcément, on a besoin d'avoir de bonnes lunettes pour bien voir et pour avoir une vision qui est confortable. Un deuxième débouché de la profession, bah, c'est pourquoi pas créer soi-même une gamme de lunettes, hein. C'est tout à fait possible, quand on est bien établi dans sa profession, de pouvoir collaborer avec des fournisseurs avec lesquels on peut mettre en place une gamme de lunettes pour les enfants ou pour les adultes. Un autre type de débouché, c'est pourquoi pas devenir représentant pour une firme commerciale de lentilles de contact ou pour une firme qui vend des lunettes, hein. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir exercer son métier et de devenir spécialiste dans tout ce qui est verre et être au courant de dernières technologies sur le marché par rapport au verre, par rapport aux lentilles de contact et donc pouvoir aussi les proposer à d'autres collègues opticiens dans leur magasin. Donc, c'est vraiment un métier pour lequel les débouchés sont divers. Super, un tout grand merci. Je vous en prie. Alors, on reviendra vers vous pendant pendant la période de questions-réponses. Là, on va passer du coup au deuxième métier, assistant dentaire. Et je passe du coup la parole à Monsieur Van Heus, qui va nous expliquer une journée type du métier d'assistant dentaire. Merci Charlotte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Van Heus, je suis dentiste généraliste et je vais vous parler de ce beau métier qu'est le métier d'assistant dentaire. Et donc, pour un petit peu vous résumer la journée d'une assistante dentaire, ben, c'est très simple, comme pratiquement dans tous les métiers. Il y a d'abord l'ouverture du cabinet dentaire. La fonction de l'assistante dentaire va consister à brancher les installations dentaires, brancher les fauteuils dentaires, l'éclairage, elle va préparer les dossiers des patients, elle va préparer le matériel et les instruments nécessaires pour le premier patient. Et donc, elle va aussi vérifier que la salle d'attente est en ordre, que tout est prêt pour accueillir les patients de la journée. Lorsque le premier patient arrive, bon, elle l'accueille, elle l'installe dans la salle d'attente, elle avertit le dentiste de l'arrivée du patient et avec l'accord du dentiste, elle va alors chercher le patient et l'installer dans le cabinet. En fonction de la prestation à effectuer, en fonction des soins qu'il faudra effectuer, elle va disposer les instruments et le matériel nécessaires à la prestation. Alors, durant les soins, et ça c'est fort important, elle assiste en général le dentiste, c'est ce qu'on appelle le travail à quatre mains. Qu'est-ce qu'elle va faire, par exemple? Elle va aspirer la salive, elle va écarter la joue du patient pour que le dentiste voit suffisamment bien le champ de travail. Elle va tendre les différents instruments, les différents produits au dentiste. Elle va développer les radios si le dentiste travaille encore en analogique. Bon,
pratiquement maintenant, tous les dentistes sont équipés d'appareils de radiographie digitaux et donc les développements de radio, c'est quasi fini. Elle va mélanger les produits, par exemple les produits d'empreinte, s'il y a des empreintes à prendre. Elle va préparer les seringues pour les anesthésies, etc., etc. Et à la fin du soin, bon, elle va débarrasser évidemment le plateau, elle va enlever les plateaux avec les instruments qui ont été utilisés, elle va devoir nettoyer les instruments, elle va devoir stériliser. Bon, toute cette partie hygiène, stérilisation, c'est évidemment très, très important. Elle va alors ensuite préparer le cabinet dentaire pour le patient suivant. D'autres tâches qu'elle accomplit également, c'est par exemple prendre les rendez-vous au téléphone, s'occuper des contacts, notamment avec les laboratoires. J'ai parlé des empreintes là tout à l'heure. Vous savez qu'une fois qu'une empreinte a été prise, il faut contacter le laboratoire afin que le coursier vienne chercher toutes ces empreintes pour effectuer ensuite les prothèses. Dans certains cas, elle va aussi avoir des contacts avec la mutuelle s'il y a un souci pour un patient ou l'autre. Elle va encaisser les honoraires si son patron le souhaite. Elle va remplir, tâche aussi très importante, les dossiers ou le dossier du patient. En fin de journée, bon, après avoir rempli toutes ses fonctions, elle va débrancher évidemment tous les appareils, fermer le cabinet dentaire et elle va veiller évidemment à ce que tout soit prêt pour le lendemain. Voilà un petit résumé de la journée de l'assistante dentaire. Super, merci beaucoup Thierry. Alors, au niveau des avantages et des contraintes, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ben, vous l'avez remarqué, je crois, dans ce petit résumé que je vous ai fait, c'est un métier un peu comme dans le métier d'opticien. Je pense que c'est un métier très varié. Il y a énormément de tâches différentes que l'assistante va effectuer et je crois que ça évite fortement la monotonie qui pourrait s'installer dans certains métiers. Ce n'est absolument pas le cas pour une assistante dentaire. Donc ça, je pense que c'est fort important, d'autant plus que les contacts sociaux sont également fort, fort importants, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants. En fait, vous voyez dans un cabinet dentaire des gens de tout type, hein, pratiquement, et donc il faut pouvoir s'adapter à tous ces différents patients. Super. Et alors, au niveau des débouchés ou de l'avenir, est-ce que Alors, voilà, c'est un métier qui emploie? Est-ce qu'on trouve facilement de l'emploi dans ce secteur? je crois que c'est vraiment un métier d'avenir parce que le métier a fortement changé dans le temps. Les dentistes travaillaient en solo, c'est ce qu'on appelait le travail en solo, travaillaient pratiquement tout seul. Maintenant, la plupart des dentistes souhaitent travailler avec assistant dentaire et une grande tendance, et ça c'est un peu une évolution du secteur dentaire, la plupart de nombreux cabinets dentaires sont devenus des cabinets multidisciplinaires où vous allez trouver plusieurs dentistes qui ont leur spécialisation. Par exemple, vous avez le dentiste généraliste, mais vous aurez également un orthodontiste, un implantologue, un parodontologue, etc., etc. Et donc, ces cabinets multidisciplinaires sont de plus en plus courants et demandent fatalement plus d'assistantes dentaires. Donc, c'est vraiment, à mon avis, c'est un métier, tout à fait un métier d'avenir. Merci beaucoup Thierry. Nous n'hésiterons pas à revenir vers toi s'il y a des questions tout à l'heure. Et je vous propose de passer du coup au troisième métier, le métier de technicien en prothèse dentaire. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Verstraeten, pardon, qui va nous expliquer la journée type de ce beau métier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Patrick Verstraeten, je suis technicien en prothèse dentaire et donc j'ai mon propre laboratoire. Alors, définir une journée type pour un technicien en prothèse dentaire, ce n'est pas une chose évidente. Pourquoi? Parce que dans notre profession, nous avons sous le label prothèse dentaire différentes spécialités. Et bien entendu, bien les tâches courantes dans chaque spécialité en fonction de la spécialité. Donc, le seul généraliste que je peux rencontrer, disons nous ça, dans le laboratoire, c'est peut-être le patron ou le chef d'atelier. Bien. Alors, contrairement à mes deux confrères, je dirais que le technicien en prothèse dentaire n'est pas en contact avec la clientèle.
Donc, nous travaillons exclusivement pour les dentistes et c'est bien entendu à la suite de leur désiderata donc, que nous réalisons nos travaux. Donc, moi, je vais vous expliquer en quelques mots, par exemple, une journée d'un responsable comme moi au sein d'un laboratoire. Donc, la première chose que je fais, c'est recevoir les travaux, comme M. Vanesh nous l'a signalé. Ce sont donc généralement des empreintes prises au cabinet dentaire et nous allons donc, via un coursier, rechercher donc, dans les différents cabinets les différentes empreintes qui nous sont proposées. À partir de là, elles sont inscrites et, bien entendu, en fonction du type de travail qu'il y a lieu de réaliser, eh bien, nous allons distribuer, si vous voulez, les différents travaux aux différents techniciens qui sont spécialisés, malheureusement, je le dire, dans certaines branches de notre métier. En ce sens, je vais en 2-3 mots vous signaler. Donc, on va rencontrer des travaux réalisés en prothèse fixe, c'est tout ce qui est couronne bridge, en prothèse amovible, tout ce qui est dentier, prothèse amovible ou sur implant. Voilà, différentes catégories de techniciens en prothèse dentaire à qui on va attribuer en fonction de leur spécialisation les travaux à réaliser, voyez-vous. Donc, la journée type du technicien en prothèse dentaire est avant tout en fonction de sa spécialisation. À l'heure actuelle, bien entendu, les techniciens généralistes ont tendance un peu à s'estomper vu la complexité des différentes techniques qui sont à mettre en œuvre et des investissements à réaliser pour réaliser ces différentes technologies. Donc, seul, ce n'est pas possible. Il faut également travailler en équipe. Alors, une fois que ces travaux ont été distribués, bien, au cours de la journée, le technicien qui s'adresse le travail bien, va donc réaliser les tâches techniques nécessaires donc, pour réaliser durant sa journée le travail qu'on lui a demandé. En fin de journée, personnellement, bon, ben voilà, je rassemble ce qui a été demandé. Je contrôle, bien entendu, la qualité des travaux qui ont été réalisés. Et ensuite, nous réexpédions dans les différents cabinets dentaires donc, les travaux donc, au stade où ils sont demandés. Voilà. Ça, c'est un peu la journée type, qui n'est pas tout à fait type d'un technicien en prothèse dentaire. Donc, des journées bien différentes de l'une à l'autre. Oui, en fonction des spécialisations, voyez-vous. C'est ça Et du coup, j'en profite, M. Verstraeten, pour vous demander un peu quels sont les avantages et les contraintes de ce métier. Les avantages, donc, ils sont liés essentiellement, donc, ce sont des fabricants de dispositifs médicaux sur mesure. Donc, les avantages sont liés, si vous voulez, à la notion d'artisanat et des connaissances que nécessite ce genre d'activité. Donc, l'intérêt, c'est surtout d'avoir des connaissances très diversifiées en esthétique, en matériologie. Un domaine qui se développe énormément à l'heure actuelle, c'est l'informatif. Donc, l'utilisation des logiciels pour ce que nous appelons le CFAO, c'est-à-dire la conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc, un grand panel de connaissances, une très grande méticulosité, également faire preuve de beaucoup de patience dans la réalisation de nos travaux. Voilà. Alors, au niveau des inconvénients, j'entendais mes confrères parler évidemment de l'avantage qu'ils ont à rencontrer, disons, beaucoup de personnes, hein, des patients, etc. Dans notre métier, c'est un petit peu différent puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les praticiens. Donc, je dirais que nos relations sociales au niveau professionnel sont bien entendu plus limitées puisque nous nous adressons uniquement aux praticiens, donc aux professionnels de l'art dentaire. Personnellement, donc, vous pouvez avoir quelques variantes, par exemple, dans quelques actes techniques spécifiques, choix de teinte, etc., où parfois les patients viennent au laboratoire pour travailler avec plus de précision et ajuster des teintes et des choses comme ça. Également faire éventuellement quelques
quelques retouches ou de discuter de différents cas, mais toujours au sein des cabinets dentaires ou dans les laboratoires avec une personne qui nous est envoyée par le praticien. Donc, c'est, disons, un peu plus intimiste. Voilà, je vais le dire comme ça. Merci beaucoup. Et alors, au niveau des débouchés et de l'avenir, est-ce que c'est un métier qui embauche? Est-ce que c'est un métier qui embauche? Oui, surtout dans les nouvelles technologies. Donc, dans tous les domaines de nos activités, on assiste non pas à une évolution, mais à une révolution. Et bien entendu, les qualifications qui sont exigées évoluent de plus très fort. Et surtout dans le domaine, à l'heure actuelle, de l'informatique, avec donc les CFAO, donc les conceptions et fabrications assistées par ordinateur. Donc, la formation tend évidemment à former des techniciens capables d'utiliser des logiciels conçus pour la fabrication de prothèses dentaires. Ça, c'est donc une base à partir de laquelle va venir se greffer, bien entendu, tout sur le côté artisanal, c'est-à-dire la fabrication à partir de céramique, les réalisations de montage de dents, etc., qui, bien entendu, reste toujours du domaine purement manuel et réservé aux techniciens, si vous voulez. Okay. Donc, au niveau des débouchés, soit l'apprenant va être engagé comme technicien au sein d'une équipe. Donc, je précise quand même que les laboratoires dentaires sont généralement des unités relativement moyennes, si pas petites, c'est-à-dire que ça va de 1 à 10 personnes en général, hein, ça c'est 90% des laboratoires. À côté de ça, les firmes spécialisées dans les fabrications d'outillages médicaux, paramédicaux, sont également intéressés par les connaissances que ont les techniciens en prothèses dentaires. Ça peut être très variable, ça peut être dans les pharmacies, tout ce qui concerne l'hygiène dentaire, etc. Ça peut être dans les fabrications d'outils pour travailler les différents matériaux, également dans les dépôts dentaires, qui sont donc les fournisseurs de produits pour la prothèse dentaire. Donc, effectivement, il y a pas mal de débouchés et une évolution vraiment très, très importante dans notre profession. Merci beaucoup, M. Verstraeten. Je vous en prie. Maintenant, nous allons passer du coup à l'aspect des formations. Et donc là, j'invite M. Patrick Fogel à ouvrir son micro et à nous présenter du coup un peu plus concrètement le contenu de ces formations. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je voudrais simplement préciser déjà le point suivant, c'est qu'il y a des formations qui sont données en soirée et des formations qui sont données en journée. Donc, concernant les cours d'optique, donc mon vendeur et monteur et vendeur de lunettes, c'est en journée. Les assistants dentaires, c'est en journée. Et pour les techniciens en prothèse dentaire, la première année est en journée, les 2 autres années suivantes sont en soirée. Donc, ça, c'est important à savoir pour votre organisation. Donc, concernant les différentes possibilités pour accéder à ces formations, ben, vous avez ici, évidemment, l'ensemble des éléments que vous pourrez revoir pour savoir si vous êtes dans les clous ou pas concernant l'accession à cette formation, d'une part. Et d'autre part, si éventuellement vous n'êtes pas dans les dispositions qui sont reprises ici, vous voyez ici, en bas, dans la première colonne par exemple, vous avez aussi un examen d'accès aux formations. Et ça, vous pouvez vous adresser à l'EFP qui vous communiquera les dates d'examen et la matière qu'il faut connaître pour pouvoir présenter et évidemment réussir cet examen d'accès. Et donc, dès lors, vous pourrez accéder à la formation de votre choix au regard de cet examen. Donc ça, c'est très important, évidemment, pour celles et ceux qui ne seraient pas dans les conditions requises. Alors, concernant la formation en tant que telle, vous dépendez d'un pôle. Dans ce cas-ci, c'est le pôle commerce qui s'occupe de l'ensemble du suivi de ces 3 formations. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui avons la relation avec les apprenants et les formateurs au quotidien. Et que, par conséquent, je peux vous dire que les formateurs du pôle, comme sur l'ensemble de l'EFP, sont des personnes d'abord professionnelles du métier. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Donc, les personnes que vous aurez en face de vous, ce sont des professionnels du métier et des gens qui ont de l'expérience. Et je pense que quand on apprend un nouveau métier, c'est important qu'il soit transmis par des personnes qui ont ce vécu. Donc,
On vous dira plus tard quels sont les moments d'inscription. Ça, ce sera communiqué un petit peu plus tard. Mais donc, c'est bientôt. Donc, ce qui est très important, c'est que vous soyez motivé pour suivre ces formations. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir à finalement qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, pourquoi vous voulez le faire. Mais à partir du moment où vous avez pris votre décision, je vous invite à ne pas traîner pour vous inscrire. Pourquoi? Parce qu'on le constate année après année que parfois, on doit refuser l'inscription de quelqu'un. Pardon, excusez-moi, l'inscription de quelqu'un parce que voilà, la formation est complète et qu'on ne peut pas prendre de nouveaux apprenants, quoi. Donc, deux choses importantes, et après je transmets la parole, c'est voilà, premièrement, c'est bien réfléchir sur votre choix, mais dès l'instant où votre choix est fait, ne tardez pas à vous inscrire. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je vous propose de passer du coup à la pratique en entreprise. Et donc, je donne la parole à Géraldine Mathieu qui va donc nous expliquer comment ça se passe au niveau des stages. Bonjour à tous, donc je suis Géraldine Mathieu, je suis la déléguée à la tutelle pour les formations assistants dentaires et techniciens en prothèse dentaire. Au niveau des stages, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes à l'EFP, de faire un stage rémunéré ou non rémunéré. Sachez premièrement que pour les 3 formations dont nous parlons ici, les stages sont obligatoires. Donc, soit vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de faire un stage non rémunéré, mais je ne vais pas m'attarder sur ce type de stage car il y a vraiment des conditions particulières. Moi, ici, je vais plutôt vous parler de la convention rémunérée. Donc, le contrat de stage est un contrat qui va durer toute la durée de la formation. Donc, 1 an si vous êtes en assistant dentaire et les 3 années de la formation si vous êtes en technicien en prothèse dentaire ou en optique. Au niveau de l'horaire, c'est un temps plein. Donc, vous allez être occupé à raison de 38 heures par semaine, heures de cours compris. Donc, en gros, vous aurez 1 à 2 jours de cours par semaine et vous serez 3 à 4 jours par semaine en entreprise. Cela diffère évidemment d'une formation à l'autre et d'une année à l'autre. Au niveau de la rémunération, il y a des barèmes minimums. En première année, donc, et c'est le cas pour l'assistant dentaire qui ne dure qu'1 an, le barème est de 464 €. Donc, ce barème évolue pour se terminer à 928 € en dernière année, donc pour la 3e année d'opticien et de technicien en prothèse dentaire. Comme je l'ai dit, ces barèmes sont des minimums. Si le patron veut vous donner plus, il le peut. Nous, on ne l'interdit pas. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est rare qu'un patron donne plus que le minimum. Donc, le contrat de stage est vraiment similaire à un contrat de travail. Donc, vous allez travailler tous les jours, vous allez recevoir votre salaire en fin du mois, vous allez recevoir votre fiche de paie. Vous êtes obligé évidemment d'aller sur votre lieu de stage, comme vous êtes obligé, comme moi, je suis obligée de travailler tous les jours. Donc, c'est vraiment similaire à un contrat de travail. Mon rôle de déléguée à la tutelle et le rôle de Madame Capalonga, qui est déléguée à la tutelle pour le métier d'opticien. Notre rôle est vraiment d'être votre point de contact, votre relais. Voilà, si vous avez des questions, on vous invite vraiment à revenir vers nous. Donc voilà, on se fait, comment dire, on essaye toujours de vous répondre au mieux et de résoudre les problèmes s'il y en a. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai un petit peu tout parcouru. Donc, voilà, je répondrai aux questions par la suite. Ok, merci beaucoup Géraldine. Et bien du coup, je vous propose justement de passer aux questions-réponses. Et donc là, je vais laisser la parole à Mourad, notre assistant de chat, qui va nous relayer du coup les nombreuses questions de l'espace discussion. Mourad, c'est à Oui, toi. déjà, bonjour à tous. Merci de participer donc à la séance d'info. Alors, j'ai relevé quand même pas mal de questions, on en a quelques-unes. Donc, je les ai notées comme ça, je peux vous les dire directement. Alors, la première concernait les inscriptions. Donc, quand est-ce que les inscriptions débutent? Donc, ça, c'était la première question qui arrivait. Donc, je ne sais pas si Charlotte, tu peux y Oui, répondre directement ou alors on pourrait éventuellement renvoyer sur le site web. donc les inscriptions commenceront à partir du 10 mai et on abordera cette question-là juste après les questions-réponses, promis. Voilà. Alors, question suivante, ça concerne les stages en assistant dentaire. Sont-ils rémunérés? Donc ça, je pense que la déléguée à tutelle a répondu. Il y a des stages rémunérés et non rémunérés. Donc, à la limite,
vous pouvez prendre contact avec les délégués à la tutelle pour avoir plus de réponses concernant cette question-là. Alors, les questions suivantes. Quels sont les inconvénients du métier d'assistant dentaire? Les horaires, combien de temps à assister le dentiste et combien de temps avec la gestion administrative? Monsieur Van Heus, peut-être? J'active mon micro, voilà. Bon, ben ça, c'est très variable, hein. Ça dépend d'un cabinet à l'autre et ça dépend un petit peu aussi de ce que vous souhaitez en tant qu'assistante dentaire faire essentiellement. Il y a des assistantes dentaires qui vont principalement s'occuper de tout ce qui est administratif et de l'accueil du patient. Mais de façon générale, dans un cabinet dentaire, on demande quand même beaucoup de fonctions différentes à l'assistante dentaire. Pour ce qui est des inconvénients, parce qu'on n'en avait pas parlé dans la présentation, je dirais qu'il n'y a pas véritablement d'inconvénients dans ce métier. Il y a juste des choses qui sont importantes à signaler, c'est notamment, il faut être quand même résistant au stress. Pourquoi? Parce que c'est un métier où vous êtes occupé, il y a beaucoup de travail, donc le travail doit suivre, et donc il faut quand même savoir bien s'organiser et savoir résister à ce stress qui est quand même important dans le métier. Une chose aussi très importante, ne vous engagez pas dans cette formation si vous avez deux mains gauches. La question suivante concerne toujours aussi les assistants dentaires. Est-ce qu'en milieu hospitalier, les assistants dentaires exercent les mêmes tâches que dans un cabinet? Bah oui, quasi, hein, c'est pratiquement la même chose. Bon, il est évident que parfois, certaines assistantes dentaires seront beaucoup plus dédiées à toute la partie chirurgie, parce que dans une clinique dentaire, dans un hôpital, vous avez également des stomatologues, et bon, certains stomatologues vont engager une assistante qui sera essentiellement occupée au fauteuil pour assister le chirurgien, le stomatologue. Mais bon, sinon, pour ce qui est de l'assistante dentaire proprement dit, dans un cabinet dentaire, qu'il soit dans un hôpital ou dans un cabinet privé, c'est quasi les mêmes tâches, hein. Donc, c'est toutes les tâches que je vous ai énumérées, que je vous ai décrites. La question suivante, c'est peut-être pour les délégués à la tutelle, c'est est-ce que le technicien dentaire est en alternance? Je pense que la réponse a été partiellement répondue tout à l'heure. Oui, donc ici, on parle. Le centre EFP est un centre de formation en alternance. Donc, le but est vraiment d'alterner entre les cours à l'EFP et la pratique en entreprise. Donc, oui, les trois formations ici, on propose bien des stages en alternance. J'en profite tant que j'ai la parole pour signaler deux petites choses que j'ai oubliées. Évidemment, notre rôle de délégué à la tutelle, c'est de répondre à vos questions, mais aussi de vous aider dans vos recherches de stage. Donc, si vous ne savez pas où faire votre stage, ben, une fois que vous êtes inscrit à l'EFP, nous vous invitons à venir vers nous afin qu'on vous oriente dans vos recherches. Et toujours une autre petite précision, au niveau du métier de prothésiste dentaire, il n'est pas facile de trouver un stage. Donc, je tiens à vous le préciser dès le début. Parce que voilà, ça joue sur la motivation et donc il est très important de savoir que c'est pas évident de trouver. Dernière petite précision, après je cède la parole. Au niveau des stages, je parle de stages rémunérés sur Bruxelles. Vous n'avez pas la possibilité de faire de stages rémunérés en région flamande. En Wallonie, vous avez la possibilité, mais c'est une autre procédure qu'on vous expliquera bien entendu si vous deviez faire un stage en Wallonie. Voilà. Super. Alors, la question suivante m'intéresse aussi. Je comptais quand même la poser, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait posée. Donc, c'est les salaires. Quel est le salaire en moyenne d'un assistant dentaire? Bon, ben, quand une assistante débute, il faut compter en plus ou moins entre 1300 et 1500 euros euh, par mois. Mais une assistante dentaire en fin de carrière aura un salaire de l'ordre de 2500 euros, plus ou moins. OK. Ça, bon, c'est très variable, évidemment, d'un patron à l'autre, hein. Mais bon, il y a quand même il y a des commissions paritaires qui fixent également en partie les salaires, hein. Ouais. Alors, ça concerne le diplôme. Le diplôme d'assistant dentaire est-il reconnu à l'étranger? France, Suisse, Luxembourg, en Europe? Ah ben là, je vais laisser la parole à Géraldine.
Oui, ce serait plutôt Patrick qui pourrait répondre à ça, mais je pense que non, nos diplômes sont homologués par la communauté française et selon les pays, je pense qu'il y a toujours moyen de faire les démarches pour qu'ils soient reconnus d'un pays à l'autre. Mais là, pour des questions vraiment plus précises, je vous invite à poser la question au pôle commerce par écrit. Ce sera, voilà, pour des questions vraiment plus pointues, c'est mieux de répondre en fonction de la situation de chacun. Et la dernière question que j'avais notée, c'était pour les assistants dentaires, est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer dans le métier? Ben, l'assistante dentaire, elle va toujours effectuer plus ou moins les mêmes tâches. Je crois que l'ancienneté va jouer un rôle essentiellement au niveau du salaire, mais bon, le métier, je vais dire, tout dépend de la question qu'on veut vraiment me poser. Parce que si c'est me demander si, en étant assistante dentaire, on peut devenir très rapidement dentiste ou stomatologue, mais non, bien sûr que non. Mais bon, vous pouvez évoluer dans le métier si vous voulez aller travailler chez un spécialiste, par exemple, si vous voulez travailler chez un orthodontiste, si vous voulez travailler chez un parodontologue. C'est une façon d'évoluer également pour ne pas faire tout le temps de la dentisterie générale. Alors, je vais reprendre les questions qui se sont rajoutées entre-temps parce que j'avais mis des questions de côté. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, est-ce que ce sont des cours du jour? Combien de fois par semaine et combien d'heures de stage doit-on faire? Donc, j'imagine que ça dépend du métier, comme la déléguée a tout l'a dit. Donc, il y a des cours effectivement qui s'organisent en journée et d'autres qui sont en soirée. Donc, il faut peut-être Noélie, je pense, préciser un peu pour quel métier. Question suivante. Peut-on faire des stages dans un pays frontalier? Donc j'imagine que je pense à la France, la Hollande. Voilà, au niveau ici de nos conventions de stage, non, il n'est pas possible de faire, en tout cas pour ces formations-là, il y a certaines possibilités de faire ce qu'on appelle pour certaines formations, de faire ce qu'on appelle des Erasmus, mais pour ces formations-ci, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas possible. Ok. Alors, Mourad, pardon, je voudrais compléter puisque la question a été posée. Donc, je répète ce que j'ai eu l'occasion de dire durant la présentation. Donc, en fait, pour le métier, la formation d'optique, donc là, les cours sont en journée, et en général de 9 heures à 17 heures. Pour les cours Q18, donc assistant dentaire, ben, c'est la même chose, c'est en journée également. Et donc, c'est de 9 heures à 17 heures en général. Et alors, vous avez la particularité justement pour les prothésistes techniciens dentaires, où là, la première année est en journée, donc 9-17, et ensuite, les 2 années suivantes sont en soirée, et là, c'est de 18 heures à 21h30. Voilà, pour compléter l'intervention de Géraldine. Ok. La question suivante concerne, je pense, les demandeurs d'emploi. Bonjour, les personnes au chômage, les frais d'inscription, est-ce qu'ils restent les mêmes ou pas? Alors, par rapport à ça, normalement, il y a un document qui s'appelle l'A15 qu'il faut demander donc auprès de l'organisme de chômage. Et normalement, si vous êtes dans les conditions, vous pourriez bénéficier de ce qu'on appelle la gratuité. Maintenant, je suis très prudent là-dessus. Pourquoi? Parce que les éléments peuvent évoluer d'une année à l'autre. On attend les consignes pour les périodes d'inscription qui vont bientôt débuter. Mais l'important, évidemment, c'est que quand vous remplirez votre dossier, vous serez amené à faire cette demande et préciser votre statut et de toute façon, on vous confirmera la gratuité ou non. Je suis prudent, pourquoi? Parce que les cas sont toujours des cas personnels et parfois une situation n'est pas l'autre, donc je mets une petite réserve. Mais sur le principe, c'est possible, oui. La question suivante est de Malak et concerne le statut. Est-ce qu'on est considéré comme étudiant? Alors, Tu y vas ou j'y vais? Bon, vas-y. Ok, donc comme je disais, l'EFP est un centre de formation en alternance. Donc ce n'est pas une école, c'est un centre de formation. Et donc votre statut ne sera pas celle d'un statut étudiant. Vous serez stagiaire, demandeur d'emploi, mais vous ne serez plus étudiant. Maintenant, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte lorsqu'on parle d'étudiants. On parle des impôts, on parle de la mutuelle, on parle du job étudiant, etc. Donc, en fonction de vos questions, la réponse diffère et en fonction de votre statut, la réponse diffère. Donc là, voilà, si vous avez des questions à ce niveau-là, pareil que pour tout à l'heure, je vous invite à envoyer un email pour qu'on puisse y répondre plus clairement. Super. La question suivante est de Arcade. Si on a un diplôme supérieur au CESS, l'inscription est-elle possible? La réponse est oui.
Voilà. Christelle, je pense que ça... Oui, Christelle, c'est par rapport au salaire. Je pense qu'il y avait une tranche de salaire qui avait été donnée. Elle demandait si c'était brut ou net. Ah oui, c'est net. C'est du net, hein, parce Oui. que commencer à 1300 brut, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Alors, donc, le salaire net d'un prothésiste dentaire, donc ça a été dit. Merci pour vos réponses. Et je pense, les frais d'inscription sont aussi gratuits? Non. J'imagine que ça dépend du statut. Oui, et puis Mourad, je pense qu'il y a quelqu'un qui posait la question par rapport à la situation CPAS pour les Ah, inscriptions et pour le paiement. Donc, je vais simplement préciser pour cette question-là. Donc, en fait, quand quelqu'un émane du CPAS, il doit venir lors de l'inscription avec un courrier émanant du CPAS avec le logo du CPAS, la signature, etc., en disant précisément comme quoi le CPAS s'engage à prendre en charge les 325 € d'inscription. Si on n'a pas ce document-là, eh bien, on ne pourra pas réaliser votre inscription si vous voulez bénéficier de cet avantage-là. Donc, voilà, il faut être très précis là-dessus. ok. C'était la dernière question. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions hein, et qui ont été à notre écoute. Je vais poster le site de l'UEFE. Ah, c'est déjà fait. Avec un lien où vous pouvez revoir en replay un peu toutes les séquences. Il faudra juste attendre un petit moment, le temps qu'on puisse l'héberger, bien évidemment. Mais vous aurez accès à la vidéo et à toutes les informations et vous pourrez nous contacter directement pour nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup, Mourad. Alors, j'en viens du coup aux inscriptions. Si vous avez envie de vous inscrire, eh ben, c'est possible, mais à partir du 10 mai. Alors, comment faire? Rendez-vous sur le site efp.be et vous avez le lien du coup dans l'espace de discussion. Une petite attention particulière, il faut bien choisir le formulaire formation adulte. À l'EFP, nous avons deux grands types de formations, les formations jeunes et les formations adultes. Pour vous inscrire dans les 3 métiers qui vous ont été proposés, il faut vraiment choisir le formulaire formation adulte. Et donc, il sera disponible à partir du 10 mai. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de l'EFP, des formations, etc., n'hésitez pas à nous contacter par mail à info@efp.be ou par téléphone au numéro suivant, le 0800 85 210. Alors, l'EFP est très présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. J'assiste sur la chaîne YouTube parce que vous allez retrouver en fait en replay l'ensemble des différents ateliers de l'e-tour des métiers, mais vous trouverez également là-bas beaucoup de témoignages d'anciens auditeurs qui sont passés par l'EFP, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre atelier et de notre heure ensemble. Un tout grand merci à l'ensemble des participants. À un moment, nous avons été 40 participants à regarder donc, cet atelier. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Merci à nos intervenants du jour et à nos 3 formateurs, Madame Larocque, Monsieur Van Heys et Monsieur Verstraeten. Merci à Mourad pour son attention dans le chat. Et merci énormément à Patrick Fogel et Géraldine Mathieu pour leurs précieuses informations et réponses aux questions concernant les formations et les stages. Alors, l'e-tour des métiers, ce n'est pas fini, ça dure jusqu'à vendredi, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.efp.itour des métiers. Il y a encore pas mal d'ateliers qui sont planifiés. Au plaisir de vous y retrouver. En tout cas, un tout grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle continuation et une très très belle fin de journée.